L'ascenseur était vide. Comme tous les matins, Martin appuya sur le bouton du 6e étage, un café tiède dans une main, son sac en bandoulière de l'autre. Le mécanisme se mit en branle dans un soupir métallique. Il était tôt, 6h42, précisément. Mais une chose, ce matin-là, lui fit froncer le nez. Une odeur, persistante, épaisse, une odeur de cigare froid. Pas une cigarette, pas un parfum diffus, un cigare, un vrai, vieux, avec cette texture presque poisseuse de cendre, collée à la langue. Martin se pencha, renifla les parois. Il n'avait jamais vu personne fumer ici. La résidence était strictement non-fumeur. Et surtout, il n'avait jamais croisé d'homme au cigare. L'ascenseur s'arrêta au 6e. Il sortit, sans trop y penser. Mais en refermant la porte derrière lui, il remarqua un détail. Le bouton du 7e était également allumé. Il haussa les épaules. Peut-être un voisin du dessus. Martin était journaliste pour une revue locale semi-culturelle, semi-politique, semi-oubliée. Il écrivait sur des cafés disparus, des libraires en faillite, des maisons de famille rachetées par des start-up de location. Ce matin-là, il devait interviewer un pianiste aveugle qui donnait des concerts dans des parkings. Mais l'odeur restait. Elle s'était accrochée à son manteau, comme une suggestion. En rentrant vers 18h30, Martin croisa l'homme du 5e, M. Girard, ancien professeur d'histoire géo, éternel bonnet sur la tête, toujours en chaussons même dents. « Les parties communes, vous sentez ?» lui dit-il en montant les escaliers. « Le cigare ?» répondit Girard. « Oui, depuis quelques jours. Toujours le matin. Ascenseur ou cage d'escalier. C'est étrange, hein ?» Martin hocha la tête. « Personne n'a vu qui c'est ?»« Aussi, dit Girard. Monsieur Delemare l'a vu hier soir. Un type avec un manteau long, costume sombre, chapeau, montait au dernier. »« Le dernier ? Le 8e ?» Girard fit oui. « Mais l'appartement est vide depuis janvier. À vendre. » Le lendemain matin, Martin se leva plus tôt, à 6h15. Il entra dans l'ascenseur, cette fois équipé d'un mini-enregistreur audio et d'un flacon d'odeur, un outil pour une chronique sur la mémoire olfactive qu'il n'avait jamais publiée. L'odeur était là, plus forte. Il appuya sur le bouton du 8e arrivé. La porte s'ouvrit sur un couloir vide, nu, immobile. La seule porte de l'étage, Néroui et 101, était fermée, mais sur le paillasson, une trace grisâtre, fine, courbe, comme un reste de cendre. Martin appela le syndic. « Bonjour, je voulais signaler une odeur de tabac dans l'ascenseur. » La femme au bout du fil semblait lasse. « Oui, vous n'êtes pas le premier à appeler. Nous avons vérifié les appartements. Personne n'est censé fumer. Et le 8e, inoccupé. Mis en vente depuis 6 mois. Pas de visite prévue cette semaine. » Et l'homme au cigare, un silence. « Pardon ?» Martin hésita. « Un voisin pense avoir vu quelqu'un. Manteau long, chapeau. » La femme soupira. « Ah, celui-là. Vous êtes le 4e à en parler ce mois-ci. » Le soir même, il ouvrit son carnet et il nota, simplement. Il y a une odeur qui ne part pas. Il y a un homme que personne ne connaît, mais que tout le monde croit avoir vu. Il y a un étage, vide, mais habité. Et sous cette phrase, presque sans s'en rendre compte, il dessina une silhouette. Mince, impeccable. Et, surtout, fumant un cigare. Mais ce dessin, il ne se souvenait pas l'avoir fait. Le lendemain, en passant dans le hall, Martin remarqua une chose étrange, une valise en cuir, posée contre le mur près des boîtes aux lettres. Vieille, usée, sans étiquette, il s'approcha. Un bracelet de cuir pendait du fermoir, gravé dessus. Propriété de LD. Il se pencha, l'ouvrit légèrement. À l'intérieur, il y avait des chemises noires, un chapeau et une boîte de cigares entamée. La valise avait disparu. Le lendemain matin, à 6h42, Martin descendit comme la veille, l'appareil photo autour du cou, une lampe de poche dans la poche de sa veste. Il voulait revoir la valise. Il s'était promis de la prendre, de l'ouvrir, entièrement. Mais dans le hall, rien. Le mur était nu. Le concierge n'était pas encore là. Les boîtes aux lettres brillaient dans le silence.
Mais une chose attira son œil. La boîte numéro 801, celle de l'appartement vide, était entr'ouverte. Martin regarda autour de lui. Aucun bruit, aucune caméra dans ce couloir. Il poussa doucement la trappe. À l'intérieur, entre quelques prospectus et un pli de gazette, il vit un carnet noir, petit, légèrement gondolé, reliure en toile. Aucune marque. Il le prit, le feuilleta, rapidement, des pages manuscrites, encre bleue, écriture penchée, régulière, et, à la première page, journal d'observation, 17 mars, 17 mai, bâtiment C, sujet LD. Martin monta chez lui, ferma la porte à double tour, prépara un café, puis s'assit, et lut. Jour 1. L'homme est revenu. Manteau noir, chapeau, toujours le cigare à la main. Il ne fume pas vraiment, il le tient, comme un marqueur, une signature. Il n'a pas parlé. Il m'a regardé, comme s'il me reconnaissait. Je ne l'avais jamais vu. Jour 4. Il prend l'ascenseur entre 6h30 et 6h45, toujours seul. Il ne monte jamais avec d'autres. Même quand quelqu'un appuie sur le bouton, il attend. Puis monte, seul. Jour 7. J'ai essayé de le suivre, mais il s'est évanoui dans la cage d'escalier du 4e. Pas un bruit, pas un pas, juste l'odeur. J'ai éternué, et il avait disparu. Les notes s'accumulaient, toutes datées, toutes écrites avec une précision clinique. Les schémas montraient les trajets de l'homme au cigare, les moments où il apparaissait, les gens qu'il frôlait, sans jamais vraiment croiser. Et toujours, cette phrase revenait « Il n'est pas vu, il est perçu ». Martin lut les 40 premières pages d'une traite, puis s'arrêta à une annotation griffonnée sur le côté. « Si tu lis ceci, c'est que tu l'as aussi senti ». À la page 47, une liste de noms. Certains familiers, Girard, 5e, Delémar, 3e, Sylvain, concierge 2022, Gabin, ancien propriétaire du 801 disparu, et en bas, au stylo rouge, Martin B., journaliste, en observation, potentiellement réceptif. Martin sentit un vertige. Il ne reconnaissait pas l'écriture, mais il se reconnaissait dans la désignation, potentiellement réceptif. À la toute fin du carnet, une seule photo. Agrafé, point flou, 1. Homme, silhouette sombre, flanqué d'un chapeau à large bord, un cigare levé à mi-hauteur. Martin crut à un montage. Mais la lumière, l'angle, tout semblait vrai, et surtout, l'arrière-plan. L'ascenseur de l'immeuble, il ne put s'en empêcher. À 22h30, il monta au 8e étage. Le couloir était plongé dans le noir. La lampe de son téléphone faiblissait. Déjà, il approcha de la porte 801, toucha la poignée, verrouillée. Mais au moment où il allait redescendre, une odeur, plus forte que jamais, et au sol, devant la porte, une cendre encore tiède. De retour chez lui, Martin sortit un stylo. Il ouvrit le carnet noir à la dernière page vierge et écrivit. Jour 58. Je l'ai vu. Ou senti que je l'avais vu. Il était là. Pas dans l'ascenseur. Pas dans le couloir. Il était dans la mémoire de l'immeuble. Dans la moquette. Dans l'air recyclé. Il est entré. Il n'a jamais quitté cet endroit. Et il me regarde maintenant, à travers chaque mot que j'écris. Il referma le carnet et le rangea sous son oreiller. Pendant plusieurs jours, Martin n'écrivit rien pour son journal. Il passa ses heures à relire le carnet noir, à analyser chaque nom, chaque trajet noté, chaque jour de la semaine marqué d'un symbole. L'homme au cigare semblait apparaître selon un rythme irrégulier, mais calculé. Les lundis au 3e étage, les mercredis près de la cave, les samedis entre 6h33 et 6h37 dans l'ascenseur. Ce n'était pas une présence, c'était une structure. Et, s'il voulait comprendre, il devait faire ce que personne ne faisait plus, poser des questions. Martin frappa chez M. Girard à 10h du matin. L'homme lui ouvrit en chaussons, les cheveux plats et le visage plein de sommeil. « Ah, le journaliste. Tu veux m'en reparler ?» Il n'eut même pas à préciser. Je ne l'ai vu qu'une fois. Un mardi. Il pleuvait. Il sortait de l'immeuble, sans se presser. Manteau noir, chapeau. Il avait un cigare dans la main, mais il ne fumait pas. Vous lui avez parlé ? Non.
Mais il m'a regardé comme si je l'avais dérangé, comme si j'étais dans son immeuble. Martin nota chaque mot et sa voix. Aucune idée, il n'a rien dit. Mais en repartant, Girard ajouta « Et le plus fou, c'est que j'ai reconnu l'odeur du cigare. C'était la même que mon père fumait quand j'étais enfant. Même marque, j'en suis sûr. Une ancienne infirmière. Veuve. Petite voix. Verre fumé. Elle l'invita à entrer, lui proposa du café instantané, puis hocha la tête lentement. Je sais de qui vous parlez. Vous l'avez vu? Ah, non. Mais j'ai entendu mon mari le mentionner, plusieurs fois. Avant sa mort, il disait que quelqu'un montait à l'appartement 801 tous les dimanches. Il m'avait même dit « Il vient me chercher, celui-là. » Et vous? Moi, j'ai rêvé de lui. 3 nuits de suite. Il m'attendait dans l'ascenseur. Il tenait une montre à gousset, et il me disait « Vous êtes en avance, madame. » Elle éclata d'un rire discret, presque enfantin. Je me suis réveillé, en pleurant. Il ne m'a jamais fait peur, mais je savais que ce n'était pas un rêve comme les autres. Lucie était étudiante en architecture. Jeune, vive, sceptique. L'homme au cigare? C'est une légende d'immeuble, non? Comme la vieille dans la cave ou le concierge immortel. Tu n'as rien vu d'étrange, elle hésita. Puis, une fois, j'ai pris l'ascenseur vers 3 heures du matin, après une fête. J'étais seul. Mais il y avait une brume, légère, et une odeur de brûlé. Le sol était un peu humide, comme après un orage. Mais il n'avait pas plu. Tu as vu quelqu'un? Non. Mais je me suis vu, dans le miroir de l'ascenseur, fumer. Martin la regarda surpris. Fumer? Oui. Je ne fume pas. Mais dans le reflet, j'avais un cigare. Et je souriais. De retour chez lui, Martin étala une grande feuille blanche. Il nota chaque détail. Date, lieu, sensation, odeur. Et il traça des cercles. Chaque témoignage ne recoupait jamais un autre. Jamais 2 personnes n'avaient vu la même chose. Mais toutes les descriptions se rejoignaient sur 3 points. Communs. Un homme vêtu de noir. Un cigare présent, mais rarement fumé. Une sensation de déjà-vu ou de mémoire déformée à 23h12, alors qu'il rangeait ses notes. Martin ouvrit par réflexe le carnet noir. Et à la page 62, il découvrit une nouvelle note, qu'il ne se souvenait pas avoir vue, écriture identique. Stylo identique. Mais daté. Du lendemain. Jour 77. Martin interrogera Lucie. Elle lui dira ce qu'il veut entendre. Ce qu'il redoute. C'est ainsi que cela commence. Il relut la page plusieurs fois, puis la referma lentement. À 2h17 du matin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha, à moitié endormi. Silence, puis un souffle, et une voix, rauque, presque brûlée. Il faut arrêter d'écrire, ou bien écrire jusqu'au bout. Puis un clic, et le silence. Martin resta figé, le combiné, contre l'oreille. L'odeur de cigare était dans la pièce, mais la fenêtre était fermée. Le parc était un lieu oublié entre 2 avenues bruyantes. Ni beau, ni laid. Juste là. Une bande d'herbes, 2 rangées d'arbres, une vieille fontaine à moitié bouchée et 4 bancs en pierre. Martin n'y avait jamais mis les pieds. Mais, cette nuit-là, il s'y rendit sans vraiment savoir pourquoi. Il avait trouvé un mot dans sa boîte aux lettres, une simple phrase, écrite à la main. Il revient toujours au même banc, au crépuscule. Demande à la dame aux gants. Aucune signature. Aucune explication. Mais il savait. Elle était déjà là, installée sur le banc du fond, celui sous, le marronnier. Vieille, dignement habillée. Chapeau noir, manteau de laine, gants en cuir bordeaux. Et sur ses genoux, un livre ouvert, qu'elle ne lisait pas. Martin s'approcha lentement. Elle leva les yeux, avant même qu'il ne parle. « Il vous a déjà vu, n'est-ce pas ?» Il acquiesça, sans surprise. Ou senti. Peu importe. Il vous a choisi. Elle tapota la place à côté d'elle. « Asseyez-vous. Il viendra peut-être ce soir. » Elle parlait doucement, comme si elle récitait quelque chose de déjà vécu. « J'ai commencé à le voir en 1979. J'étais infirmière. Il venait ici tous les dimanches. Il s'asseyait là où vous êtes. Et vous avez parlé avec lui? Chaque semaine. Il me racontait des histoires. Mais je n'ai jamais su lesquelles étaient vraies. Une fois,
Il m'a dit qu'il était mort en 1952. Une autre fois, qu'il était né en 2007. Martin sourit, un peu incrédule. Et vous l'avez cru? Elle haussa les épaules. Je crois ceux qui ne cherchent pas à convaincre. Elle se tourna vers lui. Et vous? Que cherchez-vous? Il resta silencieux. Puis, la vérité, ou la preuve que je perds la raison. Elle ferma les yeux. Un jour, il m'a dit « Je ne fume pas, je me consume ». Vous vous souvenez de son visage? Elle hésita. Puis, non, jamais, même quand je le regardais. Il y avait toujours de la brume, ou bien un rayon de soleil qui masquait ses traits. Mais sa voix, elle s'interrompit. Sa voix, c'était comme entendre ce qu'on n'a jamais osé penser. Avant de partir, elle sortit de son sac une petite boîte carrée. Il m'a demandé de vous la remettre, si jamais quelqu'un venait avec votre regard. Martin la prit. Elle contenait un objet, un vieux bouton de manchette en argent, gravé de 2 initiales. LDE sous le tissu, un papier plié. Ce n'est pas une chasse, c'est une invitation. Alors que Martin se levait, la vieille femme posa sa main sur la sienne. Il est là. Il se retourna. Au bout de l'allée, à une 30aine de mètres, une silhouette noire, immobilisée, manteau long, chapeau incliné, et le bras levé, non pas en salut, mais comme pour allumer un cigare. La flamme dansa dans l'ombre. Puis, plus rien. La silhouette avait disparu. Cette nuit-là, Martin rêva qu'il était assis sur ce même banc, mais de l'autre côté de l'allée, et il se regardait lui-même. Son double, immobile, le cigare aux lèvres, lisait le carnet noir. Martin voulut crier, se lever, courir, mais il restait figé, et dans le rêve, une voix souffla à son oreille. Tu ne peux pas chercher ce que tu es en train de devenir. Le matin se leva comme une toile grise mal essuyée. Martin s'éveilla avec l'impression étrange d'avoir oublié quelque chose d'important. Un rêve, peut-être. Une pensée. Un avertissement. Il descendit faire couler du café. Ouvrit la fenêtre. L'air de la ville était figé, saturé d'humidité. Et puis il sentit l'odeur, celle-là, épaisse, huilée, persistante. L'odeur du cigare. Mais cette fois, ce n'était plus dans l'ascenseur. Elle venait de chez lui. Le salon était tel qu'il l'avait laissé. Une lampe allumée, des papiers. Sur la table, le carnet noir sur la coudoir du fauteuil. Mais sur la table basse, quelque chose n'était pas à sa place. Un cendrier. Vide. Et juste à côté, un cigare à moitié fumé. Encore chaud. Martin s'approcha. Le toucha du bout des doigts. Il n'y avait aucun doute. Il venait d'être éteint. Mais la porte d'entrée était verrouillée. Les fenêtres aussi. Aucune trace d'effraction. Quelqu'un était entré. Quelqu'un avait fumé dans son salon et avait laissé la scène comme un tableau intentionnel. Sous le cendrier, plié à moitié, un petit carton. Papier ivoire. Épais. Il n'était pas écrit au stylo, mais tapé à la machine. Tu m'as presque trouvé. Ne fais pas semblant d'avoir peur. La peur est un luxe pour ceux qui ne comprennent pas. Au dos, un chiffre manuscrit. 633 Martine se précipita vers son bureau. 2 semaines plus tôt, il avait installé une mini-caméra de surveillance dans son appartement, reliée à son ordinateur. Il chargea les dernières 12 heures, fast forward, 2h11. Rien. 2h15. Rien. 2h17. Une interférence. Un écran noir pendant 23 secondes. Puis l'image revient, et dans le fauteuil, l'homme. Il est assis. Manteau, chapeau. Il tient le cigare. Il regarde droit devant lui. Pas la caméra, pas l'écran, pas Martin. Quelque chose au-delà. Et puis, il se lève, sort du champ. Silence. Fin. À 6h33, Martin se trouvait dans la salle de bain. Il se leva, chercha un miroir, se regarda, et il vit de la fumée flotter derrière lui. Il se retourna d'un bond. Rien. Mais l'air portait encore cette densité qu'on ne connaît que dans les vieux clubs feutrés, les lieux interdits au temps. Martin ouvrit le carnet. Une nouvelle page avait été remplie. Il ne se souvenait pas de l'avoir écrite. Jour 89. Il est venu. Pas pour me faire peur. Pour me prévenir.
Je suis entré dans son cercle, inconsciemment. Chaque mot que j'écris l'invoque. Chaque question devient une invitation. Et en bas de la page, il a fumé pour moi. Il m'a désigné. Je suis le suivant. Ce soir-là, Martin resta debout. Il alluma toutes les lumières de l'appartement, écouta de la musique, évita de fixer les coins sombres. Mais à 6h33 exactement, le lendemain matin, il se réveilla, assis, dans son propre fauteuil, le cigare en main, la mèche noire encore chaude, et dans le miroir du salon, 2 silhouettes, lui et une autre, floues, fumant aussi, à l'unisson. En sortant pour tenter de fuir l'étrange, Martin trouva un dossier posé devant sa porte, épais, relié, marqué « Confidentiel, MEB » à l'intérieur, des photos de lui, dans le parc, dans l'ascenseur, en train de parler à la vieille dame, des transcriptions de ses enregistrements, une copie du carnet noir, et à la dernière page. Vous êtes dans le cercle. L'homme au cigare ne disparaît jamais. Il se transmet. Il avait besoin de vérité, ou du moins de quelque chose qu'il pourrait revoir, repasser, analyser. Les images. Les seules choses qui, jusqu'ici, semblaient lui échapper. Il avait vu l'homme apparaître sur une caméra, fugacement, et cela avait donné corps à ce qu'il croyait n'être qu'une série d'hallucinations collectives. Alors, Martin passa tout un dimanche à installer des caméras neuves, cette fois dans chaque pièce de l'appartement. Il fixa des micros, des capteurs de mouvement, des détecteurs infrarouges. Tout était connecté à un serveur externe. Il mit même en place un système d'alerte par SMS. Il appela ça le filet. Il voulait capturer l'homme au cigare, le piéger dans un plan, le figer dans une image. Il n'était pas fou, mais il devenait exact. Chaque nuit, il laissait l'écran de contrôle allumé. Des flux, des données, des couloirs vides, des fauteuils immobiles, des ombres qui restaient à leur place. Jusqu'au 5e jour, à 2h13 du matin, dans le salon, l'infrarouge s'activa. Martin se leva en sursaut. Sur l'écran, un mouvement. Quelque chose avait traversé le champ. Il rembobina. L'image était nette. Une silhouette sombre, debout à côté, de la bibliothèque. Elle regardait les livres. Puis, elle se retourna, vers la caméra, et leva une main, pas pour saluer, mais pour couvrir l'objectif. Et l'image sauta. Le lendemain matin, Martin descendit voir ce que cette silhouette regardait. Il se posta exactement là, et réalisa que le miroir au mur, derrière la caméra, avait montré non pas le salon, mais lui-même. Sur la capture figée, c'était lui. Manteau, chapeau, silhouette allongée. Et il se demanda, est-ce que je l'ai vu ou est-ce que j'ai été vu en train de devenir lui? Martin vérifia les sauvegardes. Mais tous les fichiers entre 2h10 et 2h19 avaient disparu, effacés. Non corrompus, supprimés. Et dans le dossier du jour suivant, une seule image, un selfie de Martin, endormi dans son fauteuil, un cigare dans la main, mais il ne l'avait pas pris. Et pourtant, sa main tremblait en tenant l'objet. En analysant les métadonnées du cliché, il trouva un nom de fichier étrange. LD633, Miroiril, le comprit aussitôt. LD, l'homme au cigare. 633, l'heure. Miroir, l'origine. Le miroir ne montrait pas la réalité. Il réfléchissait le changement. Ce jour-là, Martin retrouva une carte dans sa boîte aux lettres. Elle était noire, brillante, une matière étrange. D'un côté, son nom complet écrit à la main. De l'autre, un code QR. Il hésita. Scanna point. Le lien le mena à une page sans adresse, une interface ancienne, une seule phrase. Le regard est une caméra. Ton œil est devenu un capteur. Que veux-tu encore enregistrer si c'est toi que tu filmes? Le soir même, Martin désinstalla toutes ses caméras. Chaque angle, chaque objectif, chaque mémoire. Il effaça tout. Mais la caméra du couloir, celle de l'immeuble, restait inaccessible. Elle dépendait du syndic. Il les appela, demanda, à consulter les bandes. On le rappela le lendemain.
Monsieur B, nous n'avons pas de caméra à cet étage. Elle a été retirée en 2019. Impossible, je la vois tous les jours. Elle n'a jamais été remise. Martin se leva, il sortit, se posta dans le couloir, regarda l'endroit précis. Il n'y avait rien, aucune caméra, juste une petite tache, au mur, comme une ancienne fixation. En rentrant chez lui, il vit un détail qui le paralysa. La boîte à cigares qu'il avait cachée dans son placard était à nouveau sur la table, et dedans, il manquait un cigare. Depuis plusieurs semaines, la porte de l'appartement 801 était restée fermée. Elle n'avait jamais changé de position. Toujours le même reflet dans le judas. Toujours la même poignée froide, la peinture écaillée. Mais ce soir-là, Martin, en montant les marches, sentit quelque chose. Pas une odeur, pas un son, un glissement, un silence différent. Et quand il posa la main sur la poignée, elle tourna sans résistance. L'appartement était plongé dans la pénombre, mais les rideaux étaient ouverts. La lumière grise de la rue dessinait les contours d'une pièce parfaitement ordonnée. Pas de poussière, pas de désordre. Sur le sol, un tapis rouge sombre. Contre le mur, une bibliothèque vide. Et, au centre, une table ronde sur laquelle reposait un cigare encore entier, posé dans un cendrier de verre. Tout semblait exposé, comme une scène, un autel. Sur le mur opposé, accrochés avec des punaises, des centaines de photos, petites, carrées, vieillies. Mais toutes montraient la même chose, des visages, toujours en gros plan, toujours en noir et blanc. Et tous regardaient vers l'objectif. Certains souriaient, d'autres semblaient surpris. Quelques-uns pleuraient. Et dans un coin du mur, une note manuscrite. Ceux qui l'ont vu, ceux qui le deviennent, ceux qui l'ont oublié. Sur le bureau, un épais dossier beige, relié par une cordelette. Martin l'ouvrit. À l'intérieur, une fiche à son nom. Nom, Martin Bourguet. Profession, journaliste. Statut, sujet actif. Phase 3, symptômes. Rêve, duplication, présence d'odeur, modification du temps perçu. Risque, transmission possible. Note, lui laisser croire à la découverte. Martin sentit le froid dans ses doigts. Il tourna la page. Une photo de lui, prise le matin même, en train d'écrire à son bureau. Sur une étagère basse, plusieurs objets sous cloche de verre. Une montre à gousset arrêtée à 6,33. Un briquet doré. Une carte postale du parc. Une paire de gants bordeaux. Un bouton de manchette gravé LD. Et au centre, un carnet noir, identique au sien, mais celui-ci était vierge. En entrant dans la chambre du fond, Martin comprit que la pièce était habitée, pas par une présence vivante, mais par l'attente, un fauteuil face à une coiffeuse, un miroir et un chapeau posé sur le dossier. Au mur, une seule photo, plus grande, encadrée, un homme, flou, et en bas, une plaque. L'homme au cigare, dernier cliché connu, 1962. Sur la table de nuit, un vieux téléphone à cadran. Il se mit à sonner. Martin hésita, puis décrocha. Silence. Puis une voix. Grave, calme, fumée. Tu es venu jusqu'ici, comme tous les autres. Mais tu ne cherches pas la vérité. Tu veux l'histoire. Tu veux qu'elle t'avale doucement. Martin ne répondit pas. La voix reprit. Ce n'est pas une pièce, c'est un miroir. Tu regardes ce que tu deviendras. Tu es le dernier chapitre. Puis, un clic. Martin s'approcha du miroir. Et dans le reflet, il se vit, mais pas comme il était. Plus pâle, les cernes creusées, un cigare entre les doigts et, derrière lui, l'homme flou, mais là, posé, immobile, comme s'il attendait qu'on lui cède la place. Il sortit de la pièce, referma la porte, et au moment de tourner la clé, il réalisa, elle n'avait pas de serrure. Et quand il se retourna pour revoir le numéro de la porte, il n'y en avait plus. La convocation arriva sous la forme la plus banale possible. Un courrier glissé sous la porte. Papier crème, typographie ancienne, sans timbre ni tampon.
Monsieur Bourguet, vous êtes attendu le jeudi 19 à 10h33 pour un entretien de suivi. Adresse: rue des Ombres, Nélo 14, 4e étage, bureau 403, code d'accès 633. Merci d'être ponctuel. Administration, section des figures persistantes. Il ne comprit pas tout de suite, puis il relut le dernier mot. Figure persistante, le cigare, le chapeau, le miroir, l'homme. L'adresse était réelle. Un vieil immeuble administratif, coincé entre deux banques, invisible à qui ne le cherchait pas. Une façade sale, des fenêtres à volets clos, une sonnette sans nom. Martin entra. L'escalier en colimaçon semblait n'avoir pas été rénové depuis les années 50. Au 4e, une simple porte noire. Plaque de métal. 403 pas de poignée. Juste un digicode. Il tapa 633, un déclic. À l'intérieur, une pièce. Froide, éclairée au néon, avec 4 chaises vides. Une musique d'ascenseur flottait faiblement. Un ventilateur tournait au ralenti, même si l'air était glacial. Sur une table basse, des magazines vieux de 10 ans. Tous ouverts à des pages sur le tabac, la mémoire ou l'architecture invisible. Il attendit. À 10h33 pile, une porte s'ouvrit. Un homme sortit, costume gris, crâne rasé, lunettes rondes. Monsieur Bourguet? Martin se leva. Oui. Veuillez me suivre. La pièce 403 ressemblait à un bureau de préfecture. Bureau simple. Tapis gris. Une horloge bloquée à 6h33. Derrière le bureau, une femme, brune, silencieuse. Elle le salua d'un signe de tête. L'homme s'installa à côté d'elle. Nous allons commencer. Il sortit un dossier, marqué MB en lettres rouges. Vous êtes en observation depuis le 4 février. Phase 3, atteinte le 11 mars. Premier signe, perception olfactive. Puis, duplication visuelle. Vous avez ouvert la chambre verrouillée le 17. Confirmé? Martin ouvrit la bouche, referma. Acquiesça. Vous avez trouvé le miroir? Oui. La femme prit la parole. Et vous y avez vu quoi? Moi et lui, ensemble. Silence. Elle hocha la tête. C'est l'aveu attendu. Les deux interrogateurs posèrent alors une série de questions. Avez-vous tenté de capturer son image par caméra? Avez-vous partagé votre expérience avec plus de 5 personnes? Rêvez-vous encore en couleur? Depuis combien de temps avez-vous cessé de douter? Martin répondit comme il pouvait, mais à chaque réponse, il notait, pas sur papier. Sur l'écran d'un terminal qu'il ne voyait pas, il comprit qu'il ne l'écoutait pas vraiment. Il mesurait. L'homme sortit une seconde chemise. Regardez, Martin ouvrit. Il lut. Dossier MB. Date de naissance. Avant résidence. Bâtiment C. Étage 6. Situation. Exposition complète au schéma. Cigare. Miroir. Répétition dossier. Ouvert. 1989, Martin secoua la tête. C'est impossible. J'avais 3 ans. Justement, répondit la femme. C'est souvent ainsi que ça commence. Il suffit d'un regard, d'un moment dans l'ascenseur, d'une image floue en rêve. L'homme se pencha. Vous êtes à un carrefour, monsieur Bourguet. Il ouvrit un tiroir, en sortit 2 objets, un carnet noir et un cigare neuf. Soit vous continuez à chercher, à noter, à remonter la trace, et vous devenez un nœud dans la structure, une mémoire active, l'un des leurs, soit vous oubliez, maintenant, on efface les pages, on vous replace, une nouvelle adresse, une nouvelle vie. Martin prit les 2 objets, les posa devant lui. Et si je ne choisis pas? Silence. Puis la femme répondit. Alors, il choisira pour vous. Ils se levèrent. Vous pouvez partir. Ce que vous êtes devenu vous suivra de toute façon. Martin sortit dans le couloir, mais la salle d'attente avait disparu. Et les escaliers aussi, à la place. Un long couloir blanc, sans fin visible. Au bout, une porte entr'ouverte, et derrière, la silhouette d'un homme assis, en train de fumer. Martin ne se souvenait pas avoir marché. Il ne se souvenait pas être rentré. Mais il se retrouva dans son appartement. Pieds nus, mains froides.
le carnet noir dans une poche et un cigare intact dans l'autre. 6h33. L'heure exacte que toutes les horloges semblèrent désormais viser comme un centre de gravité. Le salon était parfaitement ordonné. Mais un détail attira son regard, le miroir. Quelqu'un, ou lui-même, inconsciemment, l'avait déplacé. Il n'était plus fixé au mur, mais posé au sol, en angle, face au fauteuil, et sur le fauteuil, un manteau noir plié, un chapeau à large bord, et, entre les deux accoudoirs, un cendrier vide. Tout était prêt. Martin resta longtemps, debout. Il tourna autour du fauteuil, regarda le miroir sous tous les angles, toucha le tissu du manteau. Il avait l'impression de ne plus être observé, mais attendu. Il s'assit. Lentement, saisit le cigare, l'alluma et regarda le miroir. Ce qu'il vit d'abord le rassura. Son visage. Fatigué, oui, mais encore lui. Mais peu à peu, les contours se modifièrent. Dans le miroir, son regard devenait plus profond, sa mâchoire plus dure, son corps plus droit, et surtout, la fumée montait différemment. Dans le reflet, elle descendait. Comme si son double aspirait ce qu'il relâchait. Martin ouvrit le carnet noir. Il y avait déjà des mots. Mais à l'envers, il dut tourner le carnet vers le miroir pour les lire. Tu étais l'histoire. Tu croyais la lire. Mais tu étais l'encre, le papier. L'homme au cigare est ce qu'il reste quand il n'y a plus rien à chercher. Martin murmura « Ce n'est pas moi ». Et dans le miroir, son double sourit. La voix résonna, mais pas dans la pièce, dans sa tête. Tu as voulu comprendre, mais tu as observé trop longtemps. Chaque regard est un pacte, chaque question te rapproche de moi. Martin répondit, mentalement, tu n'existes pas. Je n'existe que pour ceux qui doutent de moi. Un ricanement intérieur. Tu pensais que tu écrivais mon histoire? Tu écrivais la tienne? Vers, moi. Le reflet se leva. Martin resta assis. Dans le miroir, l'homme au cigare s'approcha de la surface, tendit la main et dit « Tu peux rester dehors, regarder pour toujours, ou entrer et voir ce que je vois. » Martin se leva, lentement. Il posa sa main contre celle du reflet, et le miroir devint liquide. Il tomba, ou flotta, une pièce sans mur, un espace sans son, juste une chaise vide, et devant, lui, tous les visages qu'il avait vus sur les murs de la chambre verrouillée, des centaines, peut-être des milliers, fixant vers lui, et à côté, l'homme au cigare. Mais cette fois, son visage était le sien. Une lumière clignota, une photo fut prise, et ajoutée aux autres, au centre du mur, Martin Bourget, 633, souriant, un cigare à la main. Le 21 mars, le journal local publia une brève perdue entre une publicité pour des stores vénitiens et un avis de décès. Porté disparu, le journaliste Martin Bourget, 39 ans, n'a pas été vu depuis 5 jours. Sa porte était verrouillée de l'intérieur. Aucun signe de lutte, aucun bagage emporté. Enquête en cours. La photo en noir et blanc le montrait souriant, les yeux cernés. Ceux qui l'avaient connu le décrivaient comme discret, passionné, un peu solitaire. Mais certains voisins disaient autre chose. Madame Delfosse, au deuxième, affirma qu'elle avait entendu Martin monter le soir même de sa disparition. Lucie, l'étudiante du 4e, raconta qu'elle avait vu la lumière du salon allumée toute la nuit. Et M. Girard, du 5e, fut le plus précis. Il est passé devant ma porte, je suis sûr, mais il ne marchait pas comme d'habitude. Il semblait porter quelque chose de lourd, comme un costume trop grand, ou comme une voix. Quand on lui demanda s'il était sûr, il haussa les épaules. Et puis il y avait cette odeur, le cigare, de nouveau, comme avant. La police entra dans l'appartement. Tout était en ordre, trop en ordre. Sur la table basse, un carnet noir, vide. Dans la cheminée, un cendrier. Un seul mégot, encore entier. Mais les enregistrements avaient été supprimés, les dossiers vidés, les fichiers corrompus, et sur le mur du salon, au-dessus du miroir, rien, aucun mot, aucune trace.
Mais certains policiers diront plus tard qu'ils ont cru entendre un bruit, un clic de briquet. 3 jours plus tard, un facteur déposa une lettre au journal où travaillait Martin. Aucune adresse d'expédition. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, une silhouette, assise dans un parc, manteau long, chapeau et un cigare. Au dos, une phrase manuscrite. Il ne disparaît pas, il change de rôle. 1 mois plus tard, dans un autre immeuble de la ville, un nouvel habitant, Camille H., photographe de 27 ans, déclara à son propriétaire « Chaque matin, quand je prends l'ascenseur, il y a cette odeur, fumée froide, très particulière et, plus étrange encore, je crois que je vois un homme dans le miroir, mais juste dans le reflet, jamais en vrai, on ne le crut pas. Pas tout de suite, jusqu'à ce que d'autres locataires disent la même chose. Quelqu'un, on ne sait qui, retrouva une page déchirée du carnet noir de Martin, posée sur le banc du parc, sous la pluie, à peine lisible, mais on put reconstituer. Je ne suis pas un homme, je suis ce qu'il reste quand on creuse trop longtemps. Je suis le reflet d'une obsession. Je suis le silence entre 2 portes. Tu ne me vois pas, tu m'écris, tu m'installes. Au musée de la photographie anonyme, dans une salle consacrée aux clichés non identifiés, un visiteur remarque un portrait étrange. Un homme, seul, assis sur un banc, regardant droit vers l'objectif. Il porte un chapeau, un long manteau, et tient un cigare. L'étiquette dit « Auteur inconnu, trouvé dans une boîte sans nom, daté approximativement aujourd'hui ».